Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et des Tortues Ninja avec la figurine de Shredder dans la gamme Turtles of Grayskull. Alors Turtles of Grayskull, c'est ni plus ni moins qu'un crossover entre l'univers Motu, donc les maîtres de l'univers, et l'univers Tortue Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles. Alors, c'est là, je crois, la deuxième figurine que je vais vous présenter. Ici, nous sommes dans plutôt, on va dire, côté Tortue Ninja, avec le personnage, à dire, principal, le principal ennemi, je dirais, des Tortues Ninja, à savoir Shredder. Shredder, qui est le leader du mal dans l'univers Tortue Ninja. Voilà. Alors, vous le savez, Mattel nous a sorti plusieurs figurines et nous sort encore actuellement à l'heure où je vous parle, plusieurs figurines dans cette vague, dans cette vague ou dans cette gamme, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Sachez que nous sommes toujours quand même, pour les fans des Maîtres de l'Univers, nous sommes toujours dans l'esprit des figurines articulées type Motu Origins. Mais effectivement, on n'est plus dans la gamme Origins, ici on est une gamme à part. Hein, voilà, on est dans un mélange de deux univers. Alors, je connais pas vraiment l'univers des Tortues Ninja, ça je l'avais déjà dit. Donc je connais juste de nom le personnage Shredder, bien évidemment. J'avais vu quelques photos, mais je ne connais pas vraiment l'essence même du personnage, ni l'historique. Donc je vais pas vraiment en parler. Je vais rester souvent sur le jouet, sur la figurine et sur le produit que vous avez devant vos yeux. Je vais découvrir la figurine en même temps que vous. Hein, je ne l'ai pas déballée. Donc on va s'installer confortablement. Tranquillement, on va faire la petite vidéo tranquille. Donc on va faire comme d'habitude le tour du packaging. Ensuite j'ouvrirai la boîte et je verrai avec vous ce qu'il y a dans le blister, donc la figurine, les accessoires et sûrement une petite BD. Et ensuite je ferai une partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense franchement de ce produit et si je vous conseille son achat tout simplement. Voilà. Donc c'est parti, installez-vous et puis je reviens de suite, on va parler packaging sur ce Shredder. Alors, packaging aux couleurs et au design aussi bien Motu que Tortue Ninja. Alors, on va regarder, donc ici en bas à gauche, nous avons le logo Mattel. À noter que le logo est rouge, hein, comme dans le temps, Mattel. La notion de l'âge en haut à droite, 6 ans et plus. En haut du packaging, nous avons le dessin du personnage, donc Shredder. Mais également ici, Skeletor. Ce que nous avons ici, les deux, on va dire, leaders du mal de chaque univers. Donc Skeletor, bien évidemment, c'est pour les maîtres de l'univers, et Shredder, c'est le leader du mal du côté Tortue Ninja. Donc ici, on est vraiment dans un côté, obscur, côté maléfique. Voilà, les principaux ennemis des héros de l'univers, bien évidemment. Ici, nous avons le logo Turtles of Grayskull. Vous remarquerez que ce logo est aux couleurs et à la forme du logo des maîtres de l'univers, hein, les couleurs caractéristiques et cette forme particulière. Nous avons le nom du personnage, Shredder, et derrière, on aperçoit une explosion de pierres, de météorites, comme pour les figurines maîtres de l'univers originales, hein, rappelez-vous dans les années 80, sauf qu'ici, il y a une couleur verte, parce que d'habitude, le fond est rouge, et là, le fond est vert, et il représente plutôt l'univers un petit peu des Tortues Ninja. Voilà. Donc d'où ce crossover, cette illustration un petit peu vraiment mélangée des deux univers. Ici nous avons le blister avec la figurine à l'intérieur et sur cette blister nous avons les petits stickers, donc Masters of the Universe et Tortue Ninja. Voilà, tout simplement, qui nous reprécise à nouveau que nous sommes ici dans une gamme crossover. Voilà, tout simplement. À l'arrière, allez, je vous montre de plus près. Voilà la superbe illustration. Donc, nous avons toujours le logo Masters of the Universe et Tortue Ninja ici. Ici, un petit symbole, enfin une petite bulle qui nous indique que nous avons une BD inclue. Hein, voilà. Et donc, le dessin, l'illustration magnifique où on voit Shredder combattre un autre personnage que je ne connais pas. Voilà, les amis, tout simplement. Alors, je suppose qu'il fait partie de l'univers Tortue Ninja. Comme je vous l'ai dit, moi je connais pas les Tortues Ninja, donc pas suffisamment, donc je ne connais pas le personnage. D'ailleurs, sur la photo ici, sur le dessin, je ne vois même pas la référence par rapport au maître de l'univers, mais il y a peut-être quelque chose que je ne vois pas. Mais regardez, l'illustration est très très belle.
Ici, donc, une petite vignette qui nous indique ce que l'on peut faire avec le personnage. Donc, on voit qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et ici, des figurines ou des personnages qui sont déjà sortis ou qui vont sortir dans la gamme Turtle of the Grey School. Donc, on a Raphaël, Ramman, donc ça c'est Bélios pour les connaisseurs, Shredder et Beastman. Dans l'univers des maîtres de l'univers, c'est le monstre. Donc, on a ici deux personnages avec Raphaël et Shredder issus de l'univers Tortue Ninja et Bélios et le monstre issus des maîtres de l'univers. Ici, les symboles, les logos, rien de particulier, et le logo Mattel avec la petite phrase « Inspirer les futures générations par le jeu ». Allez, je vous remontre à nouveau l'illustration superbe. Et voilà, donc on a un blister qui est très équilibré en termes de couleurs, en termes de design, sur l'univers des deux dessins animés, les maîtres de l'univers et les Tortues Ninja. C'est bien équilibré. Bon, si on regarde la forme géométrique du packaging, on voit bien ici qu'on est plus proche quand même des blisters maîtres de l'univers. Il me semble que les Tortues Ninja, c'est un petit peu différent. Encore une fois, je ne connais pas assez. Allez, les amis, je vais déballer tout ça et on va regarder le contenu. Et voilà les amis, voilà tout ce qu'il y avait dans le blister, voilà, tout simplement. Alors on va commencer bien sûr par le début, cette petite feuille blanche que les fans des maîtres de l'univers Origins connaissent parfaitement, puisque c'est une feuille qui nous indique qu'il y a des pièces interchangeables sur la figurine. Donc on peut voir que nous avons les bras, les pieds avec les dessous des jambes, et la tête, qui sont interchangeables, donc des pièces qui peuvent se mettre sur d'autres corps, d'autres figurines, afin de créer des nouvelles créatures, des nouveaux personnages sortis de notre imaginaire. Ici, une petite BD, que les fans également des maîtres de l'univers doivent connaître, puisque c'est des BD qui apparaissent aussi dans la ligne des maîtres de l'univers Origins, mais également qui apparaissaient dans la gamme originale des maîtres de l'univers lorsqu'on était petit, dans les années 80. Alors pour les Tortues Ninja, je ne sais pas s'il y avait des petites BD, dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Alors je vais vous montrer bien évidemment l'intérieur. Donc de très très beaux dessins, on voit Musclor, le Château des Ombres, les Dantos, le monstre, Fakor, Océanor, Skeletor, vous voyez. Et on voit ici des personnages des Tortues Ninja. Il y a un savant mélange. Alors, vous le savez, pour les fans des maîtres de l'univers, c'est une version européenne. Donc, qui dit version européenne, la Mattel ne change pas. Pas de texte. Pas de texte, nous n'avons que les images qui sont quand même très très jolies et très très belles. Ensuite, nous avons deux accessoires fournis avec la figurine. Le premier accessoire, c'est cette hache. Alors, je vous montre, c'est plastique dur, rien de particulier. Vous constaterez avec la lumière qu'ici, quand on met le doigt, il y a du relief, c'est craqué un petit peu, c'est bien fait, c'est propre. Alors là encore, je ne connais pas cette arme, je suppose que c'est l'arme qui appartient vraiment à Shredder, on va dire dans la version originale, peut-être. En tout cas, ça n'a pas de rapport ici, je pense, avec les maîtres de l'univers. Et nous avons cette arbalète, voilà, noire, donc noir mat, il n'y a rien de particulier. Et ici, c'est un rappel ici à l'univers Motu, l'univers des maîtres de l'univers, et plus particulièrement de la Horde, avec Hordak, puisque ce sont les armes principales que nous avons dans les figurines, notamment originales et Origins, j'allais dire, des personnages de la Horde. Donc on est plutôt dans l'univers Musclor, voire Shera, ici. Allez, maintenant on va regarder la figurine. Allez, regardez ça. Et voilà, Shredder. J'espère que je prononce comme il faut. Wow. Alors, comment vous le trouvez? J'espère que la mise au point se fait bien, c'est pas évident. Alors voilà, donc figurine très légère, très souple. Alors, on va essayer de commencer par les articulations. Bon, mais la tête, nickel, à droite, à gauche, en haut, en bas, tout va très bien. Les bras, ça force un petit peu, c'est normal, mais c'est super. Les coudes, ça force aussi, mais il y en a un petit peu. Bon, les petites, ici, parties gênent un petit peu, mais c'est pas embêtant. Les mains aussi. Ouais, non, c'est nickel. Des bonnes articulations, je force pas trop. Ouais, les genoux aussi. Voilà, je force pas vraiment beaucoup parce que la figurine est neuve. Mais non, nickel pour les articulations, de très très bonnes articulations, rien à dire. Alors, je vais regarder un petit peu la figurine lorsque je l'ai déballée. J'ai pas vu de défaut apparent en termes de peinture.
pas de coulure, pas de défaut, en tout cas de gros défauts, rien à dire. Très très bien, c'est impeccable, c'est propre, c'est net. Après, sur le design du personnage, alors dans mon imaginaire, enfin dans mes souvenirs, on va dire, de Tortue Ninja, le peu que j'en ai, parce que c'était pas trop ma génération, je pense, hein, donc j'ai zappé complètement. Shredder ressemblait à ce Shredder tel qu'il est là. Alors il y a peut-être des choses qui sont pas identiques, je ne peux pas comparer, et je ne le ferai pas. Voilà. Mais en tout cas, on a un design qui, moi, me rappelle bien le méchant quand même des Tortues Ninja. Hein, voilà. Alors, si on regarde les habits, on va dire, du personnage, on a une sorte ici de plastron. Je ne sais pas si ça s'enlève. Je crois pas. J'ai pas l'impression ici que ce plastron s'enlève. Donc, je pense que la tenue, vous êtes obligé de la garder. Ensuite, nous avons ici des épaulettes. Vous voyez. Alors, tout est très mat, hein, par contre. Hein. C'est du plastique mou. Et on a des avant-bras, ici, vous voyez. Alors, quand vous touchez, c'est rugueux. Il y a du relief. Hein. C'est quand même bien fichu, c'est bien travaillé. Hein. Avec les petites griffes qui sortent. Je pense qu'on est vraiment dans le look ici, dans le look de Shredder. Hein. Là, je vois pas trop de références avec les maîtres de l'univers. Les jambières, j'allais dire, oui. Vous voyez, pareil, donc ça aussi c'est incrusté dans la figurine, ça se détache pas, hein, c'est collé. Donc toujours même couleur, donc ce gris mat avec du relief dessus. J'espère que vous voyez bien, c'est pas facile. Et ben voilà, après on a une cape. C'est du plastique, je crois, j'arrive pas à savoir. Au toucher, quand on le regarde comme ça, on a l'impression que c'est du plastique. Et au toucher, ça fait comme si c'était une petite toile dessus. Je sais pas comment vous expliquer. Je pense que c'est du plastique. Hein. Mais en tout cas, c'est pas tellement amovible. Mais bon, c'est pas gênant. Et ça passe quand même sur le personnage. Je me demande si on peut pas enlever ici, si on peut pas dégrafer. Mais je le ferai pas. Hein. Ensuite, le visage. J'allais dire, hein, le visage, le casque. Regardez, donc aux couleurs des avant-bras et des épaulettes. Donc ce gris un petit peu mat, plastique aussi, donc plastique assez dur. On a les yeux qui apparaissent uniquement, on n'a rien d'autre. Voilà. Je vous laisse regarder un petit peu de plus près le détail des finitions qui sont faites. Voilà, donc figurine plutôt stable, même très stable. On va essayer de lui donner une petite pause avec les armes. On va pas faire grand chose. Hein. Voilà, une hache, sa hache, on va essayer de lui mettre. On va essayer de lui mettre également l'arbalète. Voilà, tac. Mais voilà, les amis. Voilà. Voilà Shredder, tout simplement. Alors, comment vous le trouvez ? Il me fait penser à des personnages de Mad Max, quand même. Hein. On a l'impression aussi d'être dans Mad Max, c'est ça, pour ceux qui connaissent, hein, celles et ceux qui connaissent. Il fait barbare, hein, il fait un peu warrior, il fait warrior. Hein. Voilà, donc voilà ce que ça donne un petit peu ce personnage. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. C'est une figurine très très classique dans sa forme. Tout l'intérêt ici porte surtout sur les accessoires, donc bien sûr les armes, mais les accessoires, c'est-à-dire les épaulettes, les avant-bras et les jambières ici, qui apportent un plus au personnage et qui apportent un petit peu de relief. Cette cape, je pense encore une fois que c'est du plastique, un peu particulier, mais c'est pas au toucher. Si un jour vous avez cette figurine, regardez, vous verrez, c'est pas du tissu, hein, mais c'est particulier. Voilà, donc figurine vraiment basée uniquement sur la tenue, on va dire, le plastron, les accessoires, brassière, genouillère, tous ces trucs-là, voilà. Allez les amis, on va passer directement à la partie bilan et je vous dis ce que je pense au fond de ce produit et si je vous le conseille, oui ou non. Alors nous voilà dans cette partie bilan. Que dire? Alors sur le packaging, bon ben vous avez compris, j'ai bien aimé ce packaging. C'est un très très beau, de très belles couleurs. C'est très flash, très très flashy, oui, très fun. On a un savant mélange des deux univers, Maître de l'univers et Tortue Ninja. C'est bien fichu. Moi j'aime bien.
En ce qui concerne la figurine, alors je vais être totalement franc avec vous, elle est sympa. Elle est très sympa, j'ai rien à dire. Elle est très simple. Un petit peu dommage que les pièces ici soient peut-être mates, ça fait vraiment plastique. On aurait pu avoir quelque chose qui fasse plus métallique, plus réel, mais ça passe bien sur ce type de figurine. Il n'y a pas grand-chose à dire, elle est sympa. Bon, c'est un personnage, on voit bien ici qu'on est plus du côté Tortue Ninja, puisque Shredder, c'est vraiment le méchant emblématique des Tortues Ninja, et on est moins dans l'univers Motu. Si on regarde l'univers Motu, ici, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est l'arbalète, et puis je dirais le corps du personnage, mais à part ça, on n'a rien qui rappelle les maîtres de l'univers. Peut-être la cape, peut-être, mais à part ça, il n'y a rien qui rappelle les maîtres de l'univers. Voilà, on est plus proche quand même de l'univers des Tortues Ninja. Alors les fans des Tortues Ninja sauront mieux que moi retrouver les points essentiels dans cette figurine. Alors, je vais être encore une fois totalement honnête avec vous. Je suis assez ouvert, moi, pour qu'on fasse plein de choses sur les maîtres de l'univers. Notamment, je vais parler plus des maîtres de l'univers parce que c'est plus mon domaine, on va dire, que j'aime bien. Et je trouve qu'il y a des choses très très bien faites. Je suis pas forcément très très fan de cette nouvelle gamme vague Turtles of Grayskull. Moi, je pense qu'il faut faire qu'une ou deux figurines et pas partir dans tous les sens. Mais j'ai l'impression que Mattel nous sort beaucoup de figurines sur cette gamme. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'essaierai de vous en présenter quelques-unes. Je ne sais pas si je vais toutes les prendre encore. Hein. C'est pas encore sûr. Bon, quoi qu'il en soit, je ne suis pas très très fan, mais quoi qu'il en soit, cette figurine est plutôt sympa. Il faut le reconnaître. Bon, même si c'est l'univers Tortue Ninja, elle peut s'intégrer assez bien avec une collection Motu, du fait de, je dirais, presque l'impersonnalité du personnage, c'est qu'il n'y a pas de visage de tortue ou quoi que ce soit. Donc ça pourrait être un méchant, un sbire, un nouveau méchant créé par Skeletor. Donc ça passe très très bien. Ça va bien se fondre dans la collection. Alors maintenant, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Bien là, difficile de vous répondre. Difficile de vous répondre, franchement. Moi, je dirais que cette gamme Turtles of Grayskull, ce crossover, pour moi, ce n'est qu'un avis. Hein. Bien évidemment, vous faites ce que vous voulez et vous êtes libre d'avoir des avis différents. Hein. Mais pour moi, je pense que cette gamme est vraiment réservée aux personnes qui sont, on va dire, complétistes. Voilà. Qui sont complétistes, que ce soit dans l'univers Maître de l'univers ou Tortue Ninja, ou voire les deux. Voilà. Parce que, voilà, je pense qu'une personne complétiste aura tout d'un univers ou des deux univers, donc ça le fera. Maintenant, si vous êtes vraiment fan des Maîtres de l'univers, mais par nostalgie, par, comment dire, que ça vous rappelle vraiment votre enfance, que c'est autre chose, voilà, mais vous n'êtes pas prêt à mettre, je veux dire, tout votre argent dedans, mais que vous aimez bien quelques figurines, et bien à ce moment-là, passez votre chemin sur cette gamme Turtles of Grayskull. Pour moi, je pense qu'elle est vraiment réservée à des fans purs et durs d'un des deux ou des deux univers. Voilà. Mais vous faites ce que vous voulez. Si vous prenez cette figurine, vous ne serez pas déçus. Elle est très très bien, elle est très sympa. Moi, je suis très content de la voir. Donc, est-ce que je vous la conseille, oui ou non? Je vais dire oui. Mais je pense quand même, au fond de moi, que c'est plus réservé quand même à des fans purs et durs, soit des Tortues Ninja, soit des Maîtres de l'univers. Voilà. Mais ce n'est que mon avis, encore une fois. Voilà, donc en tout cas, comme je vous l'ai dit, moi je suis très content d'avoir eu cette figurine. Elle est bien réussie, je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle est très simple, voilà. Très simple, mais bien faite. On ne peut pas demander plus. Elle est bien, voilà. Voilà, écoutez les amis, je vais arrêter tout simplement la chronique sur cette note positive. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi j'ai découvert avec vous cette figurine, c'était vraiment un véritable plaisir. J'espère que vous avez pris plaisir également. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce, un petit commentaire si vous le souhaitez. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas de temps en temps la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. Et notamment encore, on va parler Maître de l'univers assez souvent. Il y a beaucoup de sorties Motu en ce moment. Je ne sais pas si je pourrais vous faire toutes les vidéos de toutes les figurines qui sortent, parce que je ne les achète pas toutes d'un coup non plus, et puis par manque de temps, mais on va faire ce qu'on peut, voilà. En tout cas, d'ici là, surtout portez-vous bien, prenez bien soin de vous, c'est le plus important, et de vos proches.
C'est là le plus important. N'oubliez pas la santé et voilà, profitez bien de vos proches. Je vous dis à très très vite, à très bientôt et écoutez, bye!